Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Que Dieu soit béni. Que la grâce et la paix du Seigneur soient à vous. Amen. Il faut comprendre que tout ce que le Seigneur fait, c'est de ramener le cœur de son peuple à lui. Tout ce qu'il va faire, même s'il te bénit d'une bénédiction, c'est pour que tu t'attaches aussi à lui. Tu crois qu'effectivement, il peut tout faire. Alléluia. Voilà. Et quand le Seigneur était sur la terre, tout ce qu'il a eu à dire ou à faire, c'était de ramener le cœur de l'homme à lui. Dieu veut que l'homme l'adore. Dieu veut que l'homme le suive. Dieu veut que l'homme lui obéisse à la lettre, afin d'hériter des promesses, afin d'avoir part à l'héritage. Donc, dans tout enseignement, tout ce qu'on va dire ou faire sur la terre, tout doit toujours nous ramener vers le Seigneur. Ça doit ramener nos pensées, ça doit ramener nos cœurs vers le Seigneur. Tout enseignement qui vient et qui ne connaît pas ton cœur, c'est-à-dire qui ne te fait pas revenir au Seigneur, fais beaucoup attention. Parce que dans la Bible, même depuis Genèse Apocalypse, le Seigneur a toujours appelé l'homme à le suivre, a toujours appelé l'homme à lui obéir, à faire ce qu'il demande. C'est ça que Dieu fait. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous transforme. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ fait de nous ce que nous sommes. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la grâce. Je crois que cet enseignement avait été déjà donné il y a très longtemps. Mais on va voir la grâce qui est à côté du péché. Donc la grâce et le péché. Romains 6, verset 1 à 14. Romains 6, verset 1 à 14. Alléluia. Romains 6, verset 1 à 14. Rapidement. Nous savons que le retour du Seigneur est imminent et chacun doit se préparer comme il se doit. Je t'exhorte, si tu es encore dans des choses de la chair, dans les choses du monde, des choses inutiles, dans la distraction, je t'exhorte à sortir de là. Parce que le Seigneur revient dans très peu de temps. Si tu as des choses encore qui te fatiguent, implore la grâce du Seigneur. Implore la miséricorde du Seigneur pour que le Seigneur Jésus vienne t'aider. Parce que nous sommes dans les derniers instants. Les derniers instants de notre existence sur terre en tant qu'enfants de Dieu. Et bientôt, nous devons rentrer à la maison. Mais tu vas rentrer à la maison si et seulement si tu es conforme aux règles de la maison. Alléluia. Romains 6, 1 à 14, rapidement. Verset 1 à 14. Oui. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Oui. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Oui. Ignorez-vous que nous tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Oui. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oui. Et ne pensez pas à ses commandes. Ne livrez pas votre âme au péché. Oui.
comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort. Comme étant vivant de mort. Que vous étiez. Que vous étiez. Et offrez à Dieu. Et offrez à Dieu. Vos membres. Vos membres. Comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice. Car le péché. N'aura point de pouvoir sur vous. N'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur Jésus? Bien-aimé, le retour du Seigneur est imminent. Et nous le savons tous. Et c'est pourquoi nous ne cessons à chaque fois que nous avons l'occasion de rappeler ça. C'est pour ça que nous sommes tous ici. Autrement, chacun serait chez lui à la maison. Alléluia. Nous sommes venus dans l'espoir, dans l'espérance d'obtenir la vie éternelle et de prendre part à l'enlèvement des saints. Gloire à Jésus. Étant donné que nous nous préparons à quelque chose, il faut que nous soyons dans les dispositions qu'il faut. Il faut que nous nous débarrassons de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Donc la grâce et le péché. Amen. Dieu, il faut comprendre que Dieu a accordé un temps précis à l'humanité. Un temps précis à l'humanité pour pouvoir se préparer au ciel, pouvoir se préparer à l'enlèvement. À la résurrection, Dieu pouvait prendre les gens pour partir en même temps. Mais beaucoup n'étaient pas prêts. Et il y avait encore ces enfants qui n'avaient pas encore entendu l'évangile, dont nous étions en Afrique ici, dans nos fétiches, dans nos adorations, on ne savait rien. Alléluia. Donc il a fallu que l'évangile arrive jusqu'à nous. Parce que si ça n'avait pas à nous, au jour du jugement, on va accuser Dieu pour dire, ah, mais tu as donné ça au juge, nous, on n'est pas informés. Donc, on ne peut pas être condamné puisque on ne sait rien. Amen. C'est pourquoi personne n'aura d'excuses. Et voilà le signe qu'il a donné, le signe qui marque sa venue imminente, c'est que l'évangile sera répandu sur toute la planète Terre. Et aujourd'hui, on le voit. Même dans les coins les plus reculés, on sait qui est Jésus. Alléluia. Donc, c'est l'un des signes. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, qui n'a pas entendu l'évangile, qui ne connaît pas Jésus. Le jour du jugement, il n'aura pas d'excuse. Tu as entendu, mais tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Alléluia. Donc c'est ça. Sinon, il pouvait le faire en même temps. Mais il dit non. Et le petit temps qu'il donne, c'est-à-dire, le petit temps là, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est la période. La période entre laquelle le Seigneur est monté au ciel, entre laquelle il reviendra chercher son église par l'enlèvement. C'est ça la grâce. C'est un petit temps comme ça, c'est quelques secondes devant Dieu. Mais chez nous ici, c'est des années, c'est des centaines d'années, des milliers d'années. Nous avons parlé de ça ici la dernière fois. Donc c'est ça la grâce. Depuis où le Seigneur est monté aux cieux sur les nuées, jusqu'à ce qu'il revienne encore chercher ses enfants dans les nuées, alors le petit temps là, c'est la grâce. Et c'est cette grâce-là que Dieu a accordée à toute l'humanité pour permettre à chacun de se préparer. Donc s'il arrivait que tu rates cet événement, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Tu ne peux que t'en vouloir en toi-même. Parce que Dieu a donné le temps nécessaire. C'est pourquoi je t'exhorte à sortir des choses inutiles. Je t'exhorte à quitter le péché, à abandonner tout ce que tu fais. Tu connais la vérité, mais tu as encore des temps. Il faut quitter des temps. Alléluia. Je t'exhorte. Parce que ça va te surprendre. Matthieu chapitre 25 nous parle de ça. Ça c'est une surprise. La parabole des talents. La parabole des 10 vierges. Tu n'as pas encore entendu. Mais tu as entendu, mais tu as oublié. Je te rappelle. Fais attention. Veille sur ta vie. Quel est l'état de ton âme? Quelle est ta position devant le Seigneur? Est-ce que tu as eu le temps de demander? Toujours je rappelle. Toujours je rappelle ça. Est-ce que tu demandes au Seigneur ta position vis-à-vis de lui? Est-ce que tu demandes au Seigneur, quand tu me regardes là, est-ce qu'aujourd'hui là, si tu viens, je suis prêt? Tu demandes ça? Il faut faire attention. Est-ce que tu demandes si ton nom est inscrit dans le livre de vie? Il faut faire attention. Si tu ne connais pas. Parce que tu ne peux pas prendre un chemin, avancer comme ça, sans avoir au moins à quel niveau tu es arrivé. Mais tu avances pour avancer pour comment? Alléluia. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre? Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre, tu es destiné à l'enfer. Alléluia. Mais si ton nom n'est pas inscrit, c'est parce que le péché ne peut pas être inscrit dans ce livre. C'est le livre de la vie, ce n'est pas le livre de la mort. Amen. Donc, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu aies ta position. Il faut que tu demandes au Seigneur. C'est ton droit de lui demander. C'est ton droit de lui dire, Seigneur, je sais comment. Est-ce que quand tu me regardes là, aujourd'hui je suis prêt?
Est-ce que c'est la compassion, je peux être enlevé? Pose-lui cette question, il va te répondre. Parce qu'il sait que tu as le souci d'aller au ciel. Mais ça ne te dit rien. Tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Ton père va sonner, tu es dedans. Ça ne te prend pas. Tu n'entends pas, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas aussi être enlevé. Vous voyez? Les questions les plus essentielles pour notre éternité là, c'est ça qu'on doit mettre dans la prière. Mais on est concentré plus sur les choses inutiles. Ah Seigneur, donne-moi ça. Toujours là, donne-moi, 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 donne-moi. Mais c'est quand tu vas donner au Seigneur. Alléluia. C'est quand tu vas poser la question, Seigneur, quelle est ma position vis-à-vis de toi? Est-ce que tu me reconnais? Est-ce que le ciel me reconnaît? Est-ce que mon nom est là-bas? Le Seigneur peut te voir comme étant quelqu'un qui l'a créé sur la terre. Il sait que tu existes. Mais est-ce que tu fais partie de ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que le Seigneur peut te dire, bon, ma fille, vraiment tu as beaucoup fait? Non, mon fils, bon, vraiment tu as beaucoup fait. Mais ce côté-là, il faut travailler encore. Le Seigneur doit te dire ça. Mais tu marches avec quelqu'un, vous ne faites pas de bilan, il n'y a rien, tu ne sais même pas ta position, tu ne sais pas où tu vas. Et puis tu dis, tu vas au ciel. Non! Pendant ce temps, tu dis que tu es avec Jésus, mais pendant ce temps, tu es encore dans les zones de la chair. Pendant ce temps, tu es encore dans les petites choses, petits comportements, où tu ne es pas encore chrétien, là, tu retournes encore dedans. Tes yeux sont encore dans la convoitise de ce monde. Ton cœur est encore attiré par les choses de ce monde. Tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Je préfère te le dire. Mieux pour qu'on te dise la vérité dès maintenant, pour que tu puisses te ressaisir, te revoir. Le fait de nous revoir là, c'est pas faire ça une fois, et puis c'est fini. C'est chaque jour, on doit s'examiner. Le livre de Sophonie nous parle de ça. Examinez-vous devant le Seigneur, nation sans pudeur. Examinez-vous. Et c'est chaque jour, on doit s'examiner. Chaque jour, on doit examiner nos robes. Alléluia. Parce que c'est ça que le Seigneur attend. Tu ne poses même pas de questions. Dieu est là, Dieu veut parler, mais tu fermes sa bouche. Tu es préoccupé par les choses du monde. Tu es préoccupé par les choses de la chair. Tu es préoccupé par comment je vais réussir. Tu vas réussir, tu vas où? Alléluia. Non, je vais construire des maisons, je vais être temps. Mais tu n'es pas ambitieux. Alléluia. L'ambition te manque. On ne parle du ciel quand tu parles de je vais construire des maisons, je vais travailler en entreprise, je vais ceci, je vais cela. Tu n'es pas ambitieux. Non. Parce que ça ne peut pas t'amener au ciel. Tu vas laisser ça ici. Mais cherche plutôt à gagner d'abord le ciel et puis ces choses-là. Pendant que tu as envie sur la terre, Dieu va te donner. Beaucoup courent derrière les choses matérielles. Beaucoup courent derrière les choses pour satisfaire la chair. Moi, c'est des prières que je ne fais pas. Je vous ai déjà dit ici mon témoignage que je n'ai pas prié pour le travail que je faisais. Non, le travail est venu me trouver à la maison. Quelqu'un vient prendre mon dossier, on allait déposer. Et puis on ne sait pas si. Je ne suis même pas allé payer le transport, mais je n'ai pas fait. Parce que j'étais concentré, j'avais 3 lieux. Il y avait l'école, il y avait l'église et puis la maison. C'est les 3 lieux là. Je ne sors pas. Quand je ne suis pas à l'école, tu me vois à l'église, quand je ne suis pas à l'église, à la maison. Donc le Seigneur, on était lancé dans l'œuvre de Dieu. On était dedans à fond. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on maintient encore le cap. Donc pour dire quoi? C'est des prières vraiment, le Seigneur m'a pas appris à faire. Non. Même quand ça chauffe, vous dites, j'ai ma journée, puis c'est dessus. Non. Mais je cherche à faire comment plaire à Dieu. Quand Dieu parle, comment lui obéir. C'est ça qui me produit. Et voilà pourquoi, depuis, il y a plein de choses qui devaient m'arriver. Dieu, il y a des combats, Dieu a amené, mais il ne s'est même pas informé de la situation. Et puis, il y a eu la victoire. Il ne sait même pas, ce qui s'est passé. Dieu s'est chargé de ça. Parce que je me préoccupe de son œuvre, lui aussi s'est chargé de mes problèmes. Voici comment ça fonctionne avec lui. Alléluia. Et en 2018, le Seigneur a donné l'information. Moi et puis l'apôtre Jean Téchi, il nous a donné l'information sur notre statut, c'est-à-dire sur notre position au ciel. Je ne vais pas vous dire. Allez-y chercher pour vous. Alléluia. Par concernant le livre de vie. Donc, il faut que tu saches. Depuis j'insiste, c'est que c'est important. Parce que si tu connais, si tu sais que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu vas beaucoup travailler encore sur toi pour que l'ange écrive ton nom dedans. Maintenant, si ton nom est dedans, ça va encore te motiver à faire plus. De toute façon, dans les 2 cas, tu seras motivé. Parce que tu sais que si tu as raté ça, tu sais où tu vas. Alléluia. Tout demandez, je vous en supplie. Laissez les biens là, laissez ça. Dieu sait de ce dont vous avez besoin. Laissez. Parlez de votre vie spirituelle, parlez de votre éternité avec le Seigneur. Parlez de votre âme. Comment plaire à Dieu. Comment faire, puis Dieu sera content. Parce
C'est quand un père est content de son enfant, il le récompense. Alléluia. Il le récompense. Mais toi, Dieu n'est pas content de toi. Et puis tu dis, donne-moi. Même donne quoi. Toi-même, être humain, on peut faire ça qui a donné. Quelqu'un veut me gifler pour dire, bon, ah, il a fait, il y a 500. Dieu, non, les chrétiens, comment? Tu vas résister un peu d'abord. Maintenant, après, quand les Saint-Esprit te parler, tu as donné quand même. Alléluia. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Parce que c'est ça la grâce. Le petit temps de préparation pour aller au ciel. Tu vas en voyage et tu ne prends pas d'effet selon le nombre de jours que tu vas faire en voyage. Mais tu vas faire comment? Arriver là-bas. Si tu as besoin de vêtements, tu as besoin de chaussures, tu fais comment? Alléluia. Donc c'est ce petit temps-là, la grâce que Dieu a donnée à l'humanité. Et c'est ce que la parole de Dieu nous explique dans le livre de Romains 6, versets 1 à 14. C'est ça que la parole de Dieu nous explique. Est-ce que c'est parce que dans la grâce qu'on doit multiplier le péché parce qu'on est sous la grâce? La Bible dit non. Parce que vous n'êtes plus comme ça. Vous avez été racheté. Vous n'êtes plus comme ça. Vous êtes mort. Vous avez été enseveli à la mort du Seigneur et ressuscité à sa résurrection. Donc, que le péché ne règne donc point dans votre corps. Mais utilisez votre corps, utilisez votre vie, votre être entier comme instrument de justice plutôt que instrument d'iniquité. C'est ça que Dieu attend de nous. Donc, c'est pas parce qu'on est sous la grâce, c'est ce que la parole de Dieu dit, tout ce qu'on a lu, je résume. Il dit, c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on va continuer à pécher, et puis la grâce va continuer, va se multiplier. Non! Parce que la grâce, il y a un temps précis qui est donné. Il y a une période précise où elle va s'arrêter. La grâce va s'arrêter quand l'enlèvement aura lieu. Parce que la grâce, ça veut dire quoi? Je ne mérite pas quelque chose, et puis la personne a eu pitié de moi pour me donner. Qui mérite le salut ici? Personne ne mérite le salut. C'est ça la grâce. C'est pourquoi on rentrait au ciel par grâce et non à cause de nos œuvres. Mais les œuvres doivent accompagner la grâce que Dieu nous fait. C'est parce que Dieu dit que comme on va rentrer au ciel par grâce, oui, tu vas commettre impudicité à outrance, tu prends l'alcool à outrance, tu mens à outrance, tu voles à outrance, tu dis il m'a va au ciel. C'est faux. Mais les actes que tu poses doivent témoigner qu'effectivement tu es né de nouveau et tu as reçu la grâce de Dieu pour aller au ciel. Alléluia. Donc c'est ça la grâce. Amen. Et la grâce est là pour nous préparer. Donc après maintenant l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. C'est-à-dire que le sang de Jésus qui est capable de te laver, de te positionner, de te blanchir et de t'amener au ciel, ce sang-là, ses mains seront fermées. Et c'est ton propre sang. À ton propre sang, tu vas te sauver. Lorsque l'Antichrist va débarquer avec tout son tout, pour torturer tous ceux qui ne vont pas accepter la marque. C'est ce qui t'attend. Si tu ne prends pas garde. Alléluia. On avait expliqué ça ici une fois. Donc, la grâce c'est ça. Il y a un temps qui vient. Quand la commande va sonner, la grâce est finie. Le Saint-Esprit remonte. La paix est libre pour le diable. Amen. Personne ne pourra l'arrêter. Et le Seigneur nous dit, personne ne pourra supporter la grande tribulation. Les enfants, faites tout pour prendre le premier convoi. Tu joues encore avec ta vie. Parce que c'est amusement. C'est pas l'amusement. Tu n'as pas cru au Seigneur pour aller en enfer. C'est pas intelligent. Tu ne veux pas croire, tu dis tu as cru au Seigneur, et puis à cause de toi, tu ne veux pas changer ta vie, et puis tu te retrouves là où tu ne vas pas te retrouver. C'est pas ta place là-bas. Je peux dire même c'est bête. Non. On va venir au Seigneur, et puis ne pas faire ce qu'il dit pour se retrouver en enfer. C'est pas possible. Moi, je n'accepte pas ça dans mon esprit. Quand je suis venu au Seigneur là, c'est pour être sauvé. Comment ça va passer? Alléluia. Les efforts que je dois faire, je vais les faire. La part que le Seigneur doit faire, il va la faire. J'en suis sûr. Parce que personne n'est rentré au ciel en se tapant la partie de vie. Ah, j'ai bâti 1000 églises. J'ai sauvé 10 000 personnes. Non. Mais tu vas rentrer parce que Dieu a pitié de toi. Sinon, personne n'est juste. Alléluia. Maintenant, il dit, bon, pour que j'aie pitié de toi, je laisse un temps. Mon enfant, prépare-toi. Je viens te chercher. C'est ça la grâce. Mais le jour où tu n'es pas prêt, tu peux aller en voyage. Tu ne peux pas prendre le vol. Alléluia. Le vol est un ciel. Gloire à Jésus. Donc, la fin de la grâce marque. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement, lors de la grande tribulation, c'est ce qu'on appelle d'abord la pré-colère de Dieu. C'est-à-dire c'est la colère de Dieu contre l'humanité.
C'est pourquoi il va laisser le diable travailler comme il doit. Il va laisser le diable torturer, il va laisser le diable s'occuper des têtus. Pendant qu'on leur parlait de se repentir, d'abandonner leur vie là. Ils n'ont pas accepté, hein, ils ont vécu leur vie comme ça. Ils ont raté l'enlèvement. C'est ça, c'est la pré-colère. Maintenant, la grande colère ardente, c'est le jugement du trône blanc. Ça, c'est la grande colère. Mais ça, là, c'est pré-colère pour tirer un peu tes oreilles. Si tu as pu résister, que tu n'as pas pris la marque, on t'a tué dedans, tu as sauvé, tu as été repêché. Alléluia. Donc, pendant que c'est facile là, il faut bien attraper, il faut bien faire. Parce que le temps vient où ça sera difficile. Alléluia. Donc, c'est ça que Dieu veut te faire éviter. Il ne veut pas que toi, en tant que son enfant, tu puisses subir sa colère. Sa colère n'est pas faite pour toi, mais c'est fait pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Donc la fin de la grâce va marquer l'ardente colère de l'Éternel. Si vous voulez voir la colère de Dieu, vous voulez voir comment ça va se passer, lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 16. Tout le chapitre, vous allez voir. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Il y a l'une des coupes qui se manifeste déjà. Amen. Il y a l'une des coupes qui se manifeste. Et l'une des coupes, c'est quoi? C'est qu'actuellement même, il y a la canicule en Europe et la chaleur est en train de tuer les plantes. Parce que dans l'une des coupes, on dit, l'ange va verser la coupe dans le soleil et ça va brûler. C'est ça qui vient de se passer. Alléluia. Lisez la partie là, vous allez voir les 7 coupes de la colère de Dieu. Et les anges ont déjà mélangé le vin de la colère. Ça y est là, ils ont ramassé dans les coupes, chacun va verser au fur et à mesure. Il y a une coupe qui va descendre dans la mer sera rouge de sang. Comme ils veulent boire du sang, ils auront du sang à outrance. C'est ça qui marque la colère de Dieu. Alléluia. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas destiné à toi, enfant de Dieu. Mais si tu ne veux pas Dieu, tu ne fais pas ce qu'il dit, tu vas passer dedans. La grâce et le péché. Amen. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est le moyen par lequel Dieu donne l'opportunité à toute l'humanité, à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues, de se repentir et de se conformer à sa parole. C'est ça la grâce. C'est-à-dire, c'est l'opportunité, l'occasion que Dieu donne à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues, de se repentir et de se conformer à sa parole. Alléluia. Parce que le temps que Dieu donne, ce n'est pas pour dormir, hein. Ce n'est pas pour t'amuser, ce n'est pas pour te balader. Mais c'est pour que tous les pans de ta vie qui ne sont pas encore conformes à ta parole, tu puisses les appliquer. Tu puisses changer ça par la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est aussi le moyen par lequel Satan tient l'humanité sous son emprise. Si le jour où le péché n'existe plus, le royaume des ténèbres est détruit. Est-ce que vous comprenez? Mais ils existent à cause du péché. S'il n'y a plus de péché, c'est fini. Et c'est pourquoi leur royaume va prendre fin. Vu que Dieu va anéantir non seulement eux, et tous les êtres humains qui les ont suivis, consciemment comme inconsciemment, Dieu va les anéantir dans le lac de feu, et il n'y aura plus de péché. Et la nouvelle terre, le nouveau ciel va apparaître, la nouvelle Jérusalem va descendre, il n'y aura plus de péché. Donc, quel pouvoir vous avez encore? Vous avez votre pouvoir, vous allez crier dans le feu. Ce jour-là, les êtres humains vont voir Satan en train de crier dans le lac de feu. Le livre d'Ésaïe nous parle de ça. D'ailleurs, on dit, ah, toi aussi tu cries, toi aussi tu pleures. Mais c'est pas toi qui nous trompait là. C'est ce qui va se passer. Mais tu dis ça, mais vous êtes dedans. Vous brûlez, vous souffrez. Le lac de feu et de soufre. Ce n'est pas encore inauguré. Hein. C'est l'antichrist. La bête, le faux prophète, qui vont inaugurer d'abord. Après, Satan va inaugurer. Et tout ça suit. Quand ils vont finir ça maintenant, les êtres humains qui ont vécu dans le péché, ils n'ont pas accepté Jésus. Ceux qui se sont rebellés, tu étais chrétien, tu faisais un peu dehors, tu passes au jugement, allez, dans le feu. Est-ce que vous comprenez? Là, le livre de l'Apocalypse nous détaille tout ça. Apocalypse 20, 21. 20, et puis le chapitre 21 aussi. Alléluia. Donc, c'est des choses que Dieu a déjà annoncées qui arrivent. Donc, c'est à cause du péché que Satan maintient l'humanité sous son emprise. S'il n'y a pas de péché, il n'a plus de pouvoir. Amen. C'est pourquoi le livre de 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8 nous dit quoi? Nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
si tu es dans le péché, tu appartiens à Satan automatiquement. Et il a pouvoir sur ta vie. Donc si, contrairement au fait que tu sors dans la sainteté, Dieu a pouvoir sur toi. Mais quand tu sors de la sainteté, que tu es dans le péché, Satan a pouvoir sur toi. Il faut comprendre ça. Ne pas jouer avec ta vie. Amen. Donc il y a plusieurs qui disent, quand nous sommes sous la grâce, nous on peut faire ce qu'on veut, on peut marcher comme on veut. En tout cas, on est sous la grâce, la grâce. Tu entends les chrétiens dire ça, puis tu es choqué. Ils n'ont rien compris de la chrétienté, ils n'ont rien compris de pourquoi ils marchaient pour Christ. Alléluia. Oh, la grâce là, c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer à cela. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite dans 1 Jean 2, verset 15, de ne point aimer le monde. C'est parce que tu le connais. Au jour du jugement, c'est présenté devant toi comme ça. Yes. Normalement, si tu vis dans la sainteté que tu as été enlevé, tu ne passes plus au jugement. Ceux qui passeront au jugement devant le trône blanc, c'est ceux-là qui seront condamnés. Si toi tu es là-bas, c'est que tu es foutu. Alléluia. Parce que celui qui croit en Jésus, qui marche avec Jésus, il a été déjà justifié par le sang. Il passe plus au jugement. Et la parole le dit. Dans le livre de Jean, chapitre 1. Que celui qui a cru à la parole ne passe plus au jugement. Hein, il passe plus de la mort, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Donc ceux qui vont passer au jugement là, c'est ceux dont le nom ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20, verset 15. Gloire à Jésus. Tu ne lis pas ta Bible, comment tu vas connaître tout ça? Il faut lire. Nous, Testament, mais peut-être tu n'as pas encore fini de lire. Je crois qu'on va réinstaurer l'exercice spirituel, lecture qu'on avait lorsqu'on était à Ecclésiaste. On va réinstaurer ça. Elle dit un chapitre par semaine. Tu choisis le chapitre selon que le Seigneur t'inspire, tu vas lire, tu fais le résumé, tu viens de te poser. Je crois qu'on va réinstaurer, quand on va revenir, on va réinstaurer ça. Pour vous aider vous-même. Alléluia. Et ça, c'est toute l'église. Petit ou enfant ou grand ou tout le monde est là. Ça va t'aider à lire la Bible et à comprendre les choses de Dieu. Pour te préparer, pour savoir ce que Dieu attend de toi. Alléluia. C'est important. Parce que celui qui ne lit pas la Bible, on peut le tromper. La Bible dit quoi? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu n'as pas ta place sur la terre. Tu te conformes à leur système. Pourquoi? Tu te conformes à leur pensée. Pourquoi? Tu te conformes à leur manière de faire. Pourquoi? Pourquoi pendant que tu es dépouillé, tu veux ressembler aux gens du monde? Quand je vois des chrétiens qui sont dépouillés, puis quand les gens du monde passent avec les habillements, ils sont attirés, ça les attire. Et maintenant, mais c'est quel esprit qui t'amène? Alléluia. Tu as un problème. Tu ne peux pas être dépouillé, être dans la parole de Dieu, et puis vouloir, quand quelqu'un passe avec les choses, les gens ils vont faire les choses, et puis tu es attiré par ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un moment qui est là qui te pousse à ça. Le Saint-Esprit ne peut jamais te pousser à être attiré des choses du monde. C'est impossible. Réfléchis un peu. Mais si dans ton cœur, même si tu ne vois pas la bouche, mais dans ton cœur, tu es attiré par ces choses-là, fais attention. Parce que si tu meurs dans ça, tu vas t'accuser, tu vas dire, mais c'est passé. C'est moi qui ai donné. Mais tu es dépouillé. Au lieu que les gens soient attirés par ta manière de vivre en tant que chrétien, c'est toi qui es attiré par les gens du monde. Quand tu vois les filles, elles s'habillent d'une manière, ça te plaît, tu veux aussi t'habiller comme ça. Mais tu veux pas, enlève, voilà, déchire grosse robe là, puis va te mettre dedans. Alléluia. Va faire. Mais pourquoi tu es caché? Tu es caché dans le noir, et puis tu es là, tu regardes, tu convoites, tu es dedans. Pourquoi? Enlève grosse robe là, enlève foulard. Va remettre tout ça. Mais, tu sais ce qui t'attend. Parce qu'on ne peut pas être attiré par ce qui est vilain. C'est pas possible. On ne peut pas être attiré par ce qui est mauvais. C'est pas possible. Non. Parce que déjà, tu connais la lumière, tu connais la parole. Mais qu'est-ce qui t'attire là-bas? Qu'est-ce qui t'attire dans le monde? Et puis tu veux te conformer au siècle présent. La grâce et le péché. Alléluia. La grâce n'est pas donnée pour vivre dans le désordre. C'est au petit temps. Depuis la montée du Seigneur au ciel, jusqu'à aujourd'hui là. Ça fait près de 2000, bientôt, ça fait 1900 et quelques. N'est-ce pas? Puisque en 2033, ça fait 2000 ans juste. C'est pas ça. Le Seigneur est mort à 14 ans, non? Il est ressuscité dans la même période de montée, 40 jours après. Ça n'a pas fait un an, donc ça fait 2033. Tu vois? Donc, 1000 et quelques années là, tous ceux après, parce qu'il n'y aura pas d'excuses.
C'est pourquoi il est descendu aux enfers pour aller prêcher l'évangile. Pourquoi demain ceux-là vont dire non? Non, on n'était pas là, puis là tu es venu. Non, non, on ne connaît pas la parole. C'est faux. Depuis Moïse, la parole a été dite. Alléluia. Donc, le jour du jugement, il n'y a pas d'excuse. Donc, la grâce là, c'est pas pour vivre dans le désordre, mais c'est pour faire ce que Dieu dit. C'est pour se conformer à la parole de Dieu. C'est pour marcher conformément à ce que Dieu nous instruit. C'est ça qui doit être notre recherche. C'est ça qui doit être notre premier objectif. C'est ça qui doit être notre or. La parole de Dieu. Comment l'appliquer à ma vie pour que je sois comme Jésus. C'est le modèle parfait. Alléluia. Avant, quand on était encore dans le monde, on voulait être réservé aux artistes du monde. On payait même les posters, on mettait ça dans nos chambres. Donc aujourd'hui, on a connu Christ. On veut ressembler à Christ. Maintenant, si toi, dans cette condition encore, dans ton dépouillement, tu as encore activé ressembler à quelqu'un du monde, c'est que vraiment, ton cas est compliqué. Ce n'est plus grave. Grave, non, c'est petit, c'est compliqué. Alléluia. Maintenant, si tu vas à un autre niveau encore, ça devient un cas impossible. Donc, il y a grave, il y a très grave, il y a compliqué, puis impossible. Tu es où? Parce que grave, très grave, compliqué, on peut encore te récupérer, mais impossible, là, c'est fini pour toi. Alléluia. Je prie que tu ne rentres pas dans les cas impossibles. Amen. C'est pour ça qu'on garde le Seigneur là, solution, si tu te laisses faire. Donc la grâce est disponible pour que nous puissions analyser méticuleusement, minutieusement. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il dit comme ça? La grâce est qu'on puisse fouiller dans nos vies. Tu comprends maintenant? Fouiller. Regarder les recoins. La manière quand tu parlais à la maison. Et puis tu fouilles, il n'y a pas toi d'araignée, il n'y a pas poussière, tout ça. C'est comme ça que tu dois aussi fouiller dans ta vie. Analyser ta robe. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché encore. Si dans ton cœur se trouve encore la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Tu dois enlever. Tu sais qu'il y a des choses que tu fais même dans la pensée. Tu dois encore en enlever. C'est ça la grâce. Donc c'est de permettre qu'on puisse analyser, fouiller notre vie minutieusement, méticuleusement, prendre le microscope du Saint-Esprit pour regarder, la loupe du Saint-Esprit pour vérifier s'il n'y a pas de tâche. C'est une seule tâche en part là-bas. Rien de souillé rentrer là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la grâce n'est pas pour vivre comme on veut, mais la grâce est disponible pour vivre comme Jésus veut. Alléluia. Dis avec moi, je dois vivre. Non pas comme je veux, mais comme le Seigneur Jésus veut. C'est pourquoi il m'a accordé la grâce. Sinon, il y a longtemps tu devais mourir. Si tu es encore en vie jusqu'à présent, c'est la grâce. Si les sorciers qui tuent vivent longtemps, c'est la grâce. Donc que Dieu les amène à se repentir. Vous n'avez pas que demain ils disent, il n'a pas eu assez de temps. Dieu il est juste, hein. Dieu là, il est sage et juste. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que j'ai raison sur Dieu. Tu ne peux jamais avoir raison sur le Seigneur. Il va, celui qui a créé, il va tout faire. Que toujours c'est lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la grâce là, c'est de se préparer. Alléluia. Pour le ciel. Se préparer pour l'enlèvement. Se préparer pour le retour du Seigneur Jésus. Si ton espérance, c'est le ciel. Si ton espérance, c'est de voir un jour Jésus de tes propres yeux au ciel, prépare-toi. Prends cette grâce-là. Utilise ce temps qui te reste, ce petit temps qui te reste là, pour pouvoir mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Titre 2, verset 11 à 13. La parole de Dieu va vous expliquer ici la grâce. Alléluia. Titre 2, verset 11 à 13. Chapitre 2, verset 11 à 13. Car la grâce de Dieu, on dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. On dit quoi? Vous voyez, c'est ce que j'explique. On dit la grâce de Dieu est source du salut pour toute l'humanité. Donc la grâce n'est pas amusement. La grâce est notre ami. La grâce est celle qui vient nous aider à nous préparer pour aller chez Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle
nous enseigne à renoncer à l'épée. Elle dit, la Bible dit quoi? La grâce, normalement, doit nous aider et nous enseigner à renoncer à l'impiété. Et au convoitisme moderne. Et au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent. À vivre maintenant, c'est-à-dire dans le siècle présent, 2024, nous sommes là. Oui. Selon la sagesse. Selon quoi? La sagesse. La sagesse. La justice. La justice. Et la piété. Dis avec moi sagesse. Sagesse. Justice. Justice. Piété. Piété. C'est la grâce qui doit nous permettre de vivre comme ça. Elle dit qu'elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent, à vivre en 2024 selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu et selon la piété. Donc si tu ne comprenais pas la grâce, prends le livre de Tite, verset 11 à 13, tu vas comprendre la définition de la grâce. Oui. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance. Attends. La bienheureuse espérance, c'est celle que tu as de rentrer un jour au ciel. La bienheureuse espérance, c'est celle que tu as d'être enlevé un jour au son de la trompette. C'est ça l'espérance. Et c'est ça qui doit te motiver en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça qui doit te motiver à toujours faire le bien, à accroître tes œuvres, tes actions pour le Seigneur, à accroître ta vie de sainteté. C'est ça. Oui. La bienheureuse espérance, oui. Et à la manifestation de la et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Du grand Dieu. Et de notre Sauveur. Et de notre Sauveur. Jésus-Christ. Cette partie-là parle de quoi? Ça parle de l'enlèvement, la manifestation glorieuse. Tu vas voir Jésus, parfois, vis-à-vis, dans les airs. Comme j'ai expliqué la dernière fois, l'enlèvement, c'est ceux qui seront qualifiés qui vont le voir. Mais le second retour, toute la terre va le voir. C'est ça la différence. Alléluia. Donc la manifestation visible, la bienheureuse apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce te permet de te préparer à cet événement. La grâce, c'est aussi une preuve d'amour pour le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui ne t'aime pas, est-ce qu'il peut t'accorder un temps pour dire, range ta vie, je viens te prendre? Parce que tu n'es pas comme moi, je te donne le temps de te préparer pour être comme moi, puis je viens te chercher. Donc la grâce, c'est la véritable preuve d'amour et de compassion du Seigneur Jésus-Christ. Donc si Dieu t'accorde la grâce, c'est parce que il a pitié de toi, il a compassion de toi. C'est pourquoi il t'accorde la grâce. Alléluia. Donc c'est une preuve que Dieu t'aime. Gloire à Jésus. Prends 2 Pierre 3, verset 9. Vous allez voir. C'est une preuve que Dieu t'aime. C'est une preuve de l'amour de Dieu pour ses enfants. C'est une preuve de l'amour de Dieu pour son peuple. C'est une preuve de l'amour de Dieu pour son église. C'est ça la grâce. Oui. 2 Pierre 3, verset 9. Je dis au nom de Jésus. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. La parole de Dieu dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Sa promesse de revenir nous chercher. Sa promesse de revenir nous prendre avec lui. Sa promesse de l'enlèvement. Le Seigneur ne tarde pas dans cet accomplissement. Il ne tarde pas. Il sait ce qu'il fait. Oui. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Il use de quoi? De patience. De patience. Envers vous. Dis avec moi la patience de l'Éternel. La patience de l'Éternel. La patience de Jésus-Christ. La patience de Jésus. C'est mon salut. Alléluia. Amen. Si tu dois obtenir le salut, c'est parce que Dieu a été patient avec toi. Regarde d'où il est enlevé. Qu'est-ce que s'il était pressé? Tu allais même le connaître. Regarde d'où il t'a enlevé. Il t'a enlevé dans des. C'est ce qu'on appelle ici dans les logos. Hein? Bon, il t'a enlevé dans Bombana, dans les. Dans les maquis, dans les bars, dans les choses même. Si on te raconte même, tu as dit ça n'existe pas, tu n'as pas croire. Dieu t'a enlevé de là-bas. Amen. C'est pas pour que tu meurs pendant l'enfer, mais c'est pour que tu le rejoignes au ciel. Donc, la patience qu'il a dit que la grâce qu'il t'accorde là, c'est un temps de patience. C'est son amour qu'il manifeste. Il dit, c'est vrai, tu es venu à moi, mais tu n'es pas encore prêt. Je te donne encore un temps préparatoire. Quand tu joues avec ça, les morts veulent avoir ça. Hein. Ceux qui sont morts, qui sont en enfer, ils veulent avoir cette grâce. Ils demandent seulement une seule minute sur la terre pour se repentir. Amen. Je prie Dieu qu'un jour, le Seigneur, dans vos prières, vous fasse soit l'expérience de l'au-delà, ou bien il vous fasse entendre les cris de l'enfer. Seulement les cris, seulement, tu n'as pas encore vu. Seulement les cris.
Même si tu as giflé 1000 fois, tu as demandé pardon à la personne qui t'a giflé. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller là. Tu as raison à maintenant, pardon. Gloire à Jésus. Oui, allons-y. Mais il use de patience envers nous tous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que nous périssons. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant qu'on arrive à la repentance pour mettre de l'ordre dans nos vies. C'est ça que Dieu attend. Alléluia. Donc la grâce est égale à quoi? Est égale à la patience de Dieu. C'est égal aussi à la miséricorde de Dieu. C'est égal aussi à un temps de repentance. Je reprends. La grâce est égale à la patience de Dieu, est égale à la miséricorde de Dieu, est égale aussi à un temps de repentance. C'est aussi égal à une vie de sanctification et de préparation pour le ciel. C'est ça la grâce. Donc la grâce aussi, c'est un temps de préparation pour le ciel. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. On connaît tout ce passage-là. Oui. 1 Pierre 2, verset 11. Lis-tu. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Le verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous obtenir des combattants charnels. Des combattants charnels. Qui font la guerre à l'arme. Alléluia. Donc il dit, nous ne sommes pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. J'appartiens au ciel. Ma demeure se trouve au ciel. Auprès du Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai un petit temps à passer sur la terre. Je sais aussi que je dois rendre compte au Créateur à la fin de mon voyage sur la terre. On reprend encore. Dis avec moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Bien que je vive dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Ma demeure se trouve au ciel. Auprès du Seigneur Jésus. J'ai un petit temps à passer sur la terre. Et je sais qu'un jour, je dois rendre compte au Créateur à la fin de mon voyage sur la terre. Il faut écrire ces paroles-là. Il faut écrire ça. Ce que tu viens de répéter là, écris. Ça va te motiver. Quand le péché va frapper à ta porte, tu vas te rappeler ça. Écris. Je t'accorde au moins 1 minute. Écris. Ce que tu viens de répéter, écris. Je ne suis pas de ce monde, bien que je vive dans ce monde. Ma demeure est au ciel auprès du Seigneur Jésus. J'ai un petit temps à passer sur la terre. Et je sais qu'un jour, je dois rendre compte au Créateur à la fin de mon voyage sur terre. Il faut écrire. Tu t'entends, regarde, ça va t'aider. Je reprends. Je ne suis pas de ce monde, bien que je vive dans ce monde. Ma demeure se trouve au ciel auprès du Seigneur Jésus. J'ai un petit temps à passer sur la terre. Et je sais qu'un jour, je dois rendre compte au Créateur à la fin de mon voyage sur terre. Il faut savoir ce qui t'attend. Alléluia. Vous y êtes? Encore quelques secondes. Alléluia. Quelques secondes encore. Je reprends. Je ne suis pas de ce monde, bien que je vive dans ce monde. Ma demeure est au ciel auprès du Seigneur Jésus. J'ai un petit temps à passer sur la terre des hommes. Je sais qu'un jour, je vais rendre compte au Créateur à la fin de mon voyage sur la terre. Amen. Celui qui accomplit ça peut plus s'amuser avec sa vie chrétienne. Celui qui accomplit ça ne peut plus plaisanter avec sa marche chrétienne avec le Seigneur. Il va tout faire pour obéir à la lettre à ce que Dieu dit. Il va tout faire pour plaire à Dieu. Il va tout faire pour faire les choses qui touchent le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Philippiens 2, verset 12.
la grâce, un moyen de préparation pour le ciel. C'est aussi le rôle de la grâce. La grâce, une preuve d'amour du Seigneur. La grâce, un moyen de préparation pour le ciel. Oui, Philippiens 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Verset 12, oui. 12. Rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez obéi, toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. On dit travailler à votre salut pendant le temps de la grâce. Pendant le temps de la grâce là. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence. Non seulement comme en présence des serviteurs de Dieu. Mais bien plus encore. Oui. Maintenant que je suis absent. On dit de travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Et la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va t'éviter de faire beaucoup de choses. Il faut prendre 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. 1 Corinthiens chapitre 15, 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous disons au nom de Jésus. Allons-y. Il est écrit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. On dit quoi? Soyez fermes. Dis avec moi la fermeté. La fermeté. Oui. Inébranlable. Oui. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on a dit travaillant de pire en pire? Mais pourquoi tu te relâches dans ton travail? Pourquoi tu te relâches dans la tâche que Dieu t'a confiée? Pourquoi tu te relâches? On dit de travailler de mieux en mieux, mais quand tu fais de pire en pire, il y a un problème à ton niveau. La Bible dit travaillant de mieux en mieux. À quoi? À l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre d'un homme, à ta propre œuvre, à l'œuvre du Seigneur. Donc, toute fois que tu entends, on dit c'est le Seigneur, mais c'est pour le Seigneur là. Il faut tout faire de mieux en mieux, pas de pire en pire. Alléluia. Sachant que votre travail, le travail que tu effectues à cause du Seigneur, que tu fais pour l'œuvre du Seigneur, oui, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce que c'est la récompense? Hein? C'est le ciel. Alléluia. Une belle maison fabriquée en or, en diamant, en rubis, en topaz. Belle maison, c'est dedans. Immeuble. Il n'y a pas que le locataire, tu es seul dedans. Ton nom est écrit dessus. Tu veux ça? Tu veux ça? Alléluia. Donc la grâce est un moyen pour se préparer pour le ciel. Aussi un autre rôle de la grâce. La grâce est un moyen pour fuir le péché. C'est la partie là, c'est compliqué. La grâce est un moyen pour fuir le péché. Prenons Romains 6. Verset 11 à 12. Si tu veux parvenir au royaume des cieux, il faut te regarder comme toi-même. C'est-à-dire que, comme toi-même étant mort pour le péché. Romains 6, verset 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Ainsi vous-même. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché. Dis avec moi, je dois me regarder. Je dois me regarder. Comme étant mort au péché. Comme étant mort au péché. Et comme vivant pour Dieu. Et comme vivant pour Dieu. En Jésus-Christ. Mais si tu es mort au péché, la convoitise fait quoi encore dans ton cœur? La pensée impure fait quoi encore dans ton esprit? Le mensonge fait quoi encore dans ta bouche? La rébellion fait quoi encore en toi? Tu es mort au péché, hein? Ou bien encore tu es vivant pour le péché? Tu es mort au péché. Mais ça cherche quoi encore chez toi? Cette saleté la cherche quoi encore dans ta maison? Alléluia! Amen. Tu as la réponse à la question. Parce que tu connais pas. Amen. Comme nous l'avons dit au départ, le péché est l'arme fatale de l'ennemi. Sans péché, le diable est vaincu. Amen. C'est pourquoi tu dois le vaincre par la vie de sanctification. Satan sort, Satan feu, ça ne touche même pas. Quand tu te sanctifies, il est dérangé. C'est pourquoi il te pousse toujours d'avoir les pensées impures,
il envoie les choses dans ton cœur, il te lance les flèches pour que tu succombes au péché afin qu'il soit toujours là dans ta vie. Mais quand tu te sanctifies, il est dérangé. Même quand tu vas lui dire, quand tu vas dire à terre, ouvre-toi, Satan descend, il va obéir, il connaît. Parce que la sainteté en toi, depuis ta tête, passant par tes yeux, ta bouche, jusqu'au plan des pieds. Donc quand tu entends, il va obéir. Mais toute fois que le péché te salit, c'est lui qui te domine. Mais quand tu te sanctifies, tu le domines. Tu as compris ça maintenant? Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, utilisons ce petit temps-là de la grâce, alléluia, pour pouvoir nous préparer pour le ciel. Voici un peu ce que le Seigneur voulait faire comprendre. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Il y a une chanson. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Le Seigneur dit la grâce, c'est pas pour faire ce que tu veux, mais c'est une préparation à la rencontre de ton Dieu. Ce jour-là, tu vas dire quoi? Quand tu seras devant le Seigneur, il y a des questions à te poser, hein. Même si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, que tu es mort avant ça, il y a des questions à te poser. Souvent, je pense à ça, puis mon cœur sautille dans ma patrie. Je vais dire quoi, monsieur? Si j'ai échoué. Et voilà pourquoi nous sommes très rigoureux vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Parce qu'on sait que celui pour qui on travaille, lui aussi, il est très ponctué. Il n'y a pas de légèreté avec lui. Et ses standards sont élevés. Ou tu peux que tu dis, tu as tellement fait, c'est bon là. Il va te dire que tu n'as pas encore commencé. C'est pourquoi quand les gens meurent, on dit, oh lui là, il prêchait bien. Il faisait vraiment, il est au ciel. Dieu va te montrer qu'il n'est pas au ciel. Parce que les standards du ciel sont élevés. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Hein. Je dis ça pour que chacun élève le niveau de sainteté de sa vie. Pour savoir à qui tu as fait, à quel Dieu tu as fait. Donc moi, je sais que lui là, il ne joue pas avec son travail. Il va, même les moindres détails, il va te poser des questions. Donc c'est pourquoi on est dur. On sera encore plus dur. On va serrer encore les plombs. Toujours je vous dis ça. Parce que plus on avance, le péché, les stratégies du péché se multiplient. Si tu n'es pas dur avec toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Ils vont te prendre. Quand tu peux pas devant un démon, seul. L'esprit de Dieu en toi, tu arrives à le vaincre. N'est-ce pas? Sinon, tu ne peux pas même le dernier des démons, tu ne peux pas avec lui. Donc il cher, va t'écraser. Donc plus on avance, plus le péché s'accroît. Donc il faut qu'on soit rigoureux. Dieu envers nous-mêmes, traiter notre corps durement. Il dit, je traite mon corps durement de peur que, après avoir évangélisé, après avoir fait délivrance, après avoir enseigné, après avoir jeûné, je sois moi-même rejeté. Tu ne penses pas à ça, tu joues encore. Il faut jouer. En tout cas, demain on assis en groupe. Ce jour-là, le Seigneur va te poser une question, tu seras seul. Tu as répondu quoi? Il t'a donné des temps. Et puis tu es assis avec. Mais qu'est-ce que ça passe? Alléluia. Il t'a fait la grâce. Il t'a délivré. Il a brisé certaines chaînes, certaines malédictions familiales. Il dit, viens me servir. Et puis tu es assis. Mais il y a des choses que tu ne peux pas. Alléluia. Il faut revoir ta copie. Dieu t'attend là où il faut. Dieu t'attend là où il t'a appelé. C'est ça qu'il veut. Non, mais comme c'est pour le Seigneur, on ne doit même pas s'asseoir même. On doit se lever. Tu es en train de préparer, tu laisses la nourriture. Tu es en train de dormir, tu laisses le sommeil. Tu es en train de faire quoi, tu laisses ça, puis tu bouges. Parce que le patron a parlé. Le patron dit, va faire. Alléluia. Maintenant, on va raisonner. On va calculer. Hein? On va traîner les pas. On est à la maison, on fait rien, mais on traîne les pas. Et puis toi, tu vas au ciel. Ton magasin, tu as mis marchandise dedans. Quelqu'un travaille, tu dois le payer. Là, ça ne sort pas, il ne fait pas bien le travail. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Ah, toi, tu n'acceptes pas ça. Il faut accepter. Il faut le payer. Marchandise ne sort pas du magasin, puis tu payes. Il faut payer. Et puis, tu veux que Dieu lui aussi te récompense pendant que tu es assis, paresseux. Paresseux. Tu es assis. Et puis, tu veux que Dieu te paye. Non. Dieu ne peut pas te récompenser. Si nous tous nous levons comme un seul peuple de Dieu, il y a longtemps le royaume des ténèbres a reculé. Et pendant que d'autres se lèvent, d'autres sont assis. Pendant que d'autres vont camper, pendant que d'autres se sanctifient, d'autres même deviennent pires dans le péché, sous voile, sous grosse robe, sous grosse tunique. Ils deviennent pires dans le péché. Ce jour-là, le Seigneur te pose la question, tu vas lui répondre quoi? Il faut penser à ça.
Ah, ils vont voir. Est-ce que tu as évangélisé? Tu as gagné combien de temps? Tu as fait mon œuvre comme chez toi? Tu as voir. Mais tu n'as pas fait tout ça à ma fille. Tu vas aller où? Là, la porte que tu vois là, c'est ceux qui font tout ce qui est dit qui rentrent ici. Donc, après un regardes, tu n'es pas digne. Allez. C'est là où il doit des pleurs et des crissements de temps. Des regrets éternels. Ah, j'étais sur la voie si je savais. Dieu m'a donné des dons si je savais. Et c'est comme ça, des gens en enfer demandent au Seigneur une seule minute pour venir le servir, parler seulement de lui. Une seule minute. Vous serez rattrapé. Le Seigneur dit trop tard. Le jugement est compris. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Donc continue de t'asseoir. Vraiment, c'est pas bon. Relève-toi. Aime le Seigneur comme il t'a aimé. Et qui t'a accordé le temps de te préparer. Personne ne mérite la grâce de Dieu là. Personne. Parce que si Dieu voulait rien, c'est que nous on a fait là. Il y a longtemps, sa colère nous a effacé de la surface de la terre. Personne ne mérite. Mais Dieu te fait cette grâce. Et puis tu penses que Dieu est encore obligé de se rabaisser jusqu'à toi. Il n'est pas obligé. C'est toi qui as besoin d'être sauvé. C'est toi qui as besoin d'être sauvé, c'est pas Dieu. Donc quand je vois des gens, dans leur idée, ils se fâchent. Peut-être qu'ils se fâchent, ils gonflent la poitrine. Il dit, mais il n'a rien compris. Tu te fâches dans l'œuvre de Dieu. Tu te fâches comme Dieu. Si Dieu ne m'exauce pas, il ne va plus à l'église. Tu vas mourir par un enfant. Faut même pas dire. C'est Dieu qui, c'est toi qui dois te sauver. Si, après ça, c'est que, si tu ne fais pas ça là, moi il va bien faire ton œuvre. Il va prendre caillou, pour aller faire son œuvre. Alléluia. Peut-être s'il fait parler de caillou, tu as fui, c'est pour ça, sinon il peut parler. S'il fait parler l'arbre, mais les fleurs qui sont là, au ciel, les fleurs la chantent. Tout est vivant là-bas. Les arbres chantent, les fleurs chantent, les animaux chantent. Le Seigneur. Mais s'il fait parler la fleur qui est là, tu vas dire, hey, c'est la magie noire. Alléluia. Mais il peut le faire puisque toi tu n'es pas disposé. Il va prendre fleur à parler de lui. Il peut faire ça. Mais si tu accordes le privilège, il ne faut plus jouer. Alléluia. Si Dieu ne fait pas ça pour moi, moi il ne fait plus ça. Oh, quand il parle comme ça même, j'ai tellement compassion pour ton père, tu n'as rien compris. Et le diable s'est ri, il va dire, ah, ma fille continue. Oh, il faut blesser ton papa. Il faut dire des mots, ça le blesser. C'est mon travail. Alléluia. Toi qui dis que tu aimes quelqu'un et puis tu fais les choses qui ne lui plaisent pas. C'est que tu ne l'aimes pas. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime quelqu'un? Quelqu'un dit qu'il aime une personne et puis il fait des choses. La première fois il est attristé, le cœur du Seigneur est attristé, le cœur du Seigneur pleure. Et puis tu dis qu'il aime. C'est faux, tu es avec moi mensonge. Faut bien dire mensonge. Quand tu te reconnais déjà, tu ne vas pas parler. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses qui lui plaisent, qui vont toucher son cœur, puis il sera dans la joie. Le fait, l'amour de Dieu, normalement, va te pousser quand tu vois ton frère dans la joie, tu vas être content. Quand tu vois ton frère en train de rire, mais quelqu'un que tu aimes en train de rire, tu feras des choses pour faire rire, mais pour donner la joie à ton frère, à ta soeur. C'est ça. Mais tu dis, tu aimes. Et puis toi, tu blesses. Du lever du soleil au coucher, c'est au moins 400 péchés, 500 péchés que tu as commis. Et puis tu aimes le Seigneur. Quand on va analyser, c'est bon. Est-ce que tu l'aimes comme ça? Tu n'aimes pas. Mais tu n'aimes pas le Seigneur, mais tu aimes ce qu'il donne. Tu vois ta sorcellerie. Tu n'aimes pas le Seigneur, mais tu aimes ce qu'il donne. Tu ne l'aimes pas en faisant ce qu'il veut, mais tu vas obtenir le royaume. Non, faut pas te tromper. Hein. Revois ta vie. La grâce, là, c'est pas pour se coucher. C'est pas pour dormir. Mais c'est pour changer notre vie. Conformer notre vie à la parole. Tu vas incliner la tête. Apocalypse 22, verset 1 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est menteur, il n'a qu'à mentir encore. Celui qui voit, il n'a qu'à voler encore. Celui qui est dans la colère, il n'a qu'à rester encore dans la colère. Celui qui est dans la convoitise, n'a qu'à continuer. Et que celui qui est souillé, se souille encore. Continue de te masturber, continue de regarder les choses impies sur Internet. Il faut continuer, il faut te souiller. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et je viens bientôt. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leur robe et qui ont droit
à l'arbre de vie et qui rentrent par les portes dans la vie. Mais dehors les chiens, les enchanteurs, les meurtriers et tous ceux qui pratiquent le mensonge. Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 16. Alléluia. Quand on commence à parler à Dieu, normalement,